Je vis toujours dans mon camion. Je travaille à mi-temps, thérapeutique, conducteur d'engin, planqué ça. Je voulais vous montrer le camion d'un mec complètement déprimé et qui n'en a plus rien à foutre. Faudrait que je mette de la lumière. Allez, lumière. Oh, c'est beau. Donc, je sais pas comment on met la lumière sur mon putain de téléphone. Enfin, moi, on s'en branle. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'en ai plus rien à foutre. Mes gamins me manquent. Je disais j'en ai plus rien à foutre, mes gamins me manquent, ça me fait chier. Mon travail me fait chier. Heureusement j'ai quelques amis. Enfin, j'en ai deux. C'est pas quelques, c'est deux. Putain. Heureusement qu'ils sont là. Regarde ça. Tu vois sous ma table. Regarde, merde. Tous les jours, j'avais dit, il faut que je range, il faut que je nettoie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ben non. Et ben non, j'avance pas, tu vois. Je fais des choses qui servent à rien. Je fais de la merde. Mon bébé, tu vas ton lit. Ouais. Bon, tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et en même temps, des tomates et un citron. En même temps, mon téléphone m'a cassé les couilles parce qu'il était plein. Parce que j'ai pas d'ordinateur, donc du coup, il était plein. Mais il était plein de je sais pas quoi. Mais bon, je me suis fait chier tout seul là. Personne, ça c'est pareil. Personne peut t'aider. T'es toujours tout seul. Ça me casse les couilles. Oh putain, ça me casse les couilles. Hein, donc voilà, il y avait personne. Donc je me suis démerdé. Je suis arrivé. Donc je pense que j'ai viré de la. Le problème, c'est que je crois que j'ai viré des photos de mes gamins, mais bon. Faut pas que j'y pense, sinon je vais chialer. Donc voilà. Je sais pas à quelle date on est. On doit être la fin août. 22, 25, un truc du style. Et mais voilà. Le pire, c'est que je suis ravi dans mon camion. Je suis bien dans mon camion, mais comme j'ai la distribution qui est mal calée, eh bien je peux pas trop rouler. Parce qu'il fume comme un pompier, le bordel. Donc je vais juste là, c'est sur le parking d'un pote. Il me laisse un peu d'électricité. Enfin, il m'a sorti une rallonge. Donc je stationne sur son parking. Parce qu'il est gardien, machin, bref. Je peux stationner là, donc voilà, je me branche chez lui. Et je vais au travail qui est à 2 km. Et je reviens ici. Je passe les week-ends ici. Puis je repars au travail. Et en plus, comme je suis à mi-temps thérapeutique, donc du coup, je fais 8h midi. Conducteur d'engin, donc t'es seul, ce qui est passionnant. Putain. T'as vu mon logo? Il est pas classe. Italien. Petit souvenir de vacances en famille.
comme mon camion est tout niqué. Je vais pas te montrer ma plaque non plus, faut pas déconner. Ouais, je te montre un peu mon tableau de bord vu de l'extérieur. C'est pas beau ça. Quand je te dis que c'est le merdier dans mon camion, c'est le merdier, je te le garantis. Et à l'extérieur c'est pareil, regarde sur la porte. Allez, petit souvenir, mon grand-père. Peu cher, qui est mort et j'étais même pas là puisque je m'étais fâché avec ma famille. Donc quand il est mort, j'ai pas été là. Quand ma grand-mère est morte, j'ai pas été là. Ma mère a repris contact avec moi. Et en un an, elle m'a appelé 2 fois. Enfin, elle m'a envoyé un SMS. Enfin, elle m'a appelé. Alors, non, faut pas être méchant. Elle a repris contact avec moi. Parce que je n'ai pas d'adresse. Donc, j'étais un truc de SDF. Elle a pris contact avec moi. Donc, j'ai vu l'enveloppe. J'ai dit, mais comment c'est possible? Elle me dit, ben, c'est quelqu'un qui l'a amené. Donc, j'ouvre l'enveloppe. Ouais, c'est maman, machin, truc. Bon, moi, je l'appelle. Je l'ai félicité d'avoir pris contact. Parce que moi, je m'étais fâché avec elle. Parce qu'elle voulait plus. Elle voulait voir que moi, mais pas mes enfants. Donc, je comprenais pas le projet. Donc, je m'étais. Voilà. Et là, donc, je l'ai félicité. C'est bien. Tu as repris. Toi qui as fait la démarche de me chercher, c'est beau. C'est bien. C'est beau. C'est beau. Et puis un jour, elle est venue. Donc elle est à quoi? Une petite. Non, elle a une demi-heure de route. Allez, c'est de la circulation 3/4 d'heure. De là où je suis, elle est venue. On a discuté. Enfin, déjà par téléphone, je l'ai un peu calmé parce qu'elle commençait à me faire des reproches. Non. Si tu me recontactes, c'est pas pour me casser les couilles. C'est pour qu'on se parle, que tu vois, on s'apprécie. Enfin, j'en sais rien. Quand tu fais la démarche de recontacter quelqu'un, c'est pas pour t'engueuler avec lui. Enfin, je trouve ça bizarre. Enfin bon. Elle a compris, elle est venue, on a parlé. Elle m'a ramené un vieux sac de courses avec. Elle m'a dit, tu le veux? Ben, j'en sais rien. J'ai dit, pourquoi pas, mais c'est quoi ton projet? Tu veux me filer de la bouffe? Des sous? Enfin, je comprends pas. Non, mais j'avais ça, si tu le veux, tu le prends et tout. Ben, ouais, je le prends, ouais, pourquoi pas, ouais. Pote, les sardines, machin, t'inquiète. Et puis, plus rien. Et là, maintenant, ça doit être tous les 2-3 mois, un petit SMS. Bon. Je comprends. Hein. C'est moi qui ai coupé les ponts au départ quand même. Hein. Enfin, on va pas se mentir non plus. C'est moi qui ai coupé les ponts. Donc elle va pas non plus arriver. Ouais, mon chéri, ouais, je t'aime et tout, toi bien, la vie est belle. Non, non, faut pas déconner avec ça. Mais je sais pas, vu que c'est elle qui a fait la démarche, et c'est moi qui lui demande si ça va. C'est moi à chaque fois qui suis obligé d'envoyer un SMS pour demander si ça va. Alors qu'au départ, c'est elle qui a fait la démarche de me retrouver. Ouais, enfin, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai la tête à l'envers, j'en sais rien. J'en sais rien. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de démissionner, j'ai envie de me barrer, je sais pas où. Si ce putain de camion marchait bien, si j'avais pas de problème avec cette distribution qui est mal calée, je me casserais, putain. Pourtant, putain, je suis fonctionnaire à 1 200 € par mois, hein, mais. Enfin, fonctionnaire territorial. J'ai dû déjà le dire dans les autres vidéos, mais qui date d'il y a 10 mois. Mais ouais, je sais pas. Je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire. Je suis seul complet. Mes gamins, ben voilà, mon fils est dans une ville à côté, enfin un peu loin à 1 heure. C'est chambre d'étudiant et tout, puis sa mère c'est le bébé à sa maman, hein, donc voilà. Ma fille elle avec son mec carrément, elle a 3 heures de route d'ici. Enfin voilà, puis c'est moi qui ai été autonome vers 17 ans. C'est ça aussi que je sais pas quoi faire. Parce que moi à 17 ans j'étais autonome. Et là du coup j'ose pas leur casser les couilles parce que je me dis que eux, ben c'est normal, à l'âge qu'ils ont, ben, qu'ils se démerdent. Et peut-être ils vont me le reprocher. Ma fille non, ma fille non. Mon fils, peut-être ça va me revenir dans la tronche bien fort et en direct. Je sais pas.
Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est comme cela. C'est un bon petit cristaux. Bouge pas, j'en ai d'autres. Mise au point, c'est de la merde. Ouais. En tout cas, à nouveau, je subis la vie, je subis le travail. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, putain, merde. Ah ouais, j'avais oublié, putain. Qu'est-ce que je suis con. Il y a encore sans parler comment ça s'appelle, du Covid. Parce que moi, j'en ai rien à branler. Moi, je suis pas vacciné, je veux pas me vacciner, je veux rien. Mais c'est vrai que les gens sont de plus en plus énervés, de plus en plus cons par rapport à ça. Incroyable. Les gens sont énervés de partout, sont vénères, enfin, un truc de dingue. Attends, bouge pas, je vais éteindre ou allumer, je sais plus. Tac. Ah, oula, grande lumière. Les gens sont vénères, c'est un truc de fou. Il faut que je fasse le plein de ma cigarette électronique, en plus j'en ai presque plus. Bouge pas, je vais te poser là, mon pote. Tout le monde est vénère, un truc de... Ah, j'ai mon collier. Non, bref. Tout le monde les gens sont énervés, sont vénères. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais pas pourquoi, tu sais, mais tout le monde est... Ah. Ben non, là, avec mon pote a gagné 162 euros au loto, un truc du style. Du coup, il m'a dit, ouais, viens, le mec qui me prête son parking et un peu d'électricité. Enfin, son électricité d'ailleurs. Il m'a dit, viens, on se paye il m'a dit, comment ça s'appelle, un kebab, machin, un truc. Il me dit, mais non, mais la dernière fois, tu m'as parlé. Et c'est Memphis, comment ça s'appelle, Memphis Coffee. Je crois que c'est Memphis Coffee. Alors, des très très bons hamburgers, mais qui coûtent une couille, quoi. Pour deux personnes, je crois que ça en a pris pour 35 balles. Hein, enfin, bon, comme il avait gagné au loto, là, machin, voilà. Et du coup, on est allé là-bas, quoi. On s'est pris des trucs, on s'est régalé. On a vachement parlé, quoi. Et c'est vrai que je suis perdu dans cette vie, je suis... Qu'est-ce que je branle là? Putain, qu'est-ce que je branle là? Et vous? Qu'est-ce que vous branlez là? C'est vrai que ça, parce que je regarde énorme, je suis abonné à énormément de chaînes YouTube. Putain, je trouve plus le machin. Ah, il est là. Alors j'ai ça, je mets celui-là. Alors c'est cookie, caramel, je sais pas quoi. Non, c'est pas caramel. C'est quoi? Crème glacée, je sais pas quoi. Sinon il y a celui-là aussi, mais qui est pas mal. Hop, hop. Non, c'est pas le bon côté, je suis très con. Je sais que je suis très con. Vraiment, je vais mettre lequel? Je vais mettre celui-là aujourd'hui pour changer. Je vais mettre... Hop, il est où? Putain. Pulp. Crème glacée, oh, cookie crème. Enfin, bref. Tu mets dans ta cigarette électronique, cookie crème glacée, quoi, tu vois. Bon, on fait la cigarette électronique, en tout cas, je fume plus depuis 2 ans grâce à ça. Même plus. Oui, même 3 ans. Ah putain, j'en ai plus fait chier. Et ce principe-là me coûte 40 euros par mois. La moyenne. Des fois, parce que tu as besoin d'un truc en plus ou quoi. Voilà. Et des fois, c'est 32 euros. Tu vois. Donc, putain, j'ai perdu le bouchon, fait chier. Donc, c'est vachement intéressant, ouais. La cigarette électronique, et moi, c'est vrai que je m'y suis fait d'entrée. Dès que je l'ai pris, j'ai eu du mal à trouver le bon produit qui me correspondait. Hein. Donc d'entrée, 16 mg de nicotine, il faut d'entrée attaquer fort. Hein. Sinon, tu risques pas d'arrêter de fumer. Là, je suis à 12 depuis des lustres. Depuis au moins 1 an, je suis à 12. Je reste à 12. Et voilà, ça me coûte moins cher.
Bon, moi j'ai pris ça, c'était pas pour arrêter de fumer, je m'en tamponne. C'était pour que ça me coûte moins cher, j'avais pas les moyens. Et ben voilà, 40 balles par mois. Est-ce qu'on fait un peu de ASMR? Vous voulez du ASMR? Un peu de ASMR. Est-ce que l'ASMR, s'il vous plaît? Vous aimez l'ASMR? Ah, j'arrête mes conneries. Non, mais c'est la mode du SMR, je fais du SMR, bordel. C'est très con. Putain, en plus, je vous parle au téléphone comme si j'étais au téléphone en fait. Mon bébé, heureusement que mon chien est là. Et mon amour. Heureusement qu'il est là, mon du tout. Non, mon du tout, putain. Ouais, j'ai mon chien. Heureusement, j'ai mon chien avec moi. Il me promène, il va me faire pisser. Quand il a envie de bouffer, il le dit, du coup on mange. Quand il a envie de promener, il me le dit, du coup il me promène. C'est le top. C'est le top, mon chien. Mon chien que j'ai depuis 4 ans et que j'ai acheté à l'SPA. Fait que j'ai pris en famille d'accueil parce que la SPA me demandait une somme astronomique, 700 et quelques euros. Hein. C'est pas con. Hein. Parce que j'étais fait renverser, machin. Donc il m'a demandé une fortune, putain. Et du coup on a pris en famille d'accueil. On avait 7 chats, donc ils sont venus vérifier à la maison, machin. C'était un an et demi avant mon divorce. Ouais, peut-être 2 ans avant mon divorce, avant que ça parte vraiment en couille. En fait, 2 ans avant vraiment que je me sépare de mon ex. Et puis tu parles, et puis à la fin de 700, on est tombé à 170 euros. 170 euros, j'ai dit ok. Et là maintenant, il me demanderait 700, je les donnerai. Enfin, je ferai un crédit, hein, mais je les donnerai. Ah oui. Parce que mon bébé, il est là. Bon, je fais une vidéo très con, très longue, où je vous explique ma vie. Écoutez, je vais essayer d'en faire plus maintenant que mon téléphone refonctionne. Parce qu'en fait, j'ai essayé d'en faire, mais comme j'avais pas de mémoire tampon, enfin de mémoire, ouais, tampon, je sais pas comment on appelle ça. Je voulais pas filmer mon téléphone. Parce que j'avais pas de mémoire, donc il ting, de suite il coupait. Alors je sais pas trop comment ça marche. Et comme je connais personne et que sur les réseaux sociaux, c'est zéro chez moi. Déjà, il faudrait que peut-être les autres vidéos que j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de vues. Il faudrait peut-être que j'aille voir s'il y a eu des messages. C'est pas con. Ce qu'il y a, c'est que je me suis toujours démerdé tout seul depuis mes 17 ans. Et alors là, j'en ai 48, hein, au fait, pour information. J'en ai 48. Du coup, je suis dans cette optique-là, de me démerder tout seul, point barre. Et là, j'ai l'impression que ça commence à peser, à faire trop long, j'en sais rien. Mais j'étais bien avec ma femme et mes gamins, putain. Alors, je regrette pas ma femme, parce que je l'aime plus, y a pas de souci. Hein. On s'est séparés parce que je l'aimais plus, mais elle m'a pourri la vie pendant un an. Et après, moi, quand c'était déclaré le divorce, c'est moi qui lui ai pourri la vie pendant 6 mois. Donc, imaginez la guerre pour les gamins, les pauvres. Mais là, maintenant, pour moi, ça restera la mère de mes gamins. Si un jour elle m'appelle, elle me dit, je suis dans la mer, viens m'aider, j'irai. Tu vois. Mais elle a coupé les ponts complets, mais d'un coup, pour rien. On s'entendait bien. Après le divorce, on s'entendait bien. Et tout d'un coup, plus rien. Alors j'ai envoyé des SMS, car en fait, je l'ai su parce que j'avais le forfait internet avec elle. Enfin, le pack family internet SFR family, je sais pas quoi. Et tout d'un coup, j'ai plus d'internet. Merde. Alors j'appelle SFR, je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, ben, hein, il cherche, hein, vous êtes plus, machin. Alors j'envoie des SMS, pourquoi tu m'as radié? Tu aurais dû me le dire. Mais qu'elle me radie, c'est pas grave. Mais qu'elle me le dise. Tu vois, que je prenne mes devants, que je me renseigne. Et elle m'a plus jamais répondu, elle m'a plus jamais parlé.
putain, merde. Truc de dingue. J'ai envoyé 25 SMS, je l'ai harcelé, après j'ai arrêté. Ça sert à rien. Tu réponds pas, tu réponds pas. Elle veut plus te parler, elle veut plus te parler. C'est la vie. Mais putain, j'ai pas compris. Et là, l'autre fois, mon fils est venu pour chercher de la caillasse et les chèques vacances de mon employeur. Et c'est elle qui l'a amené. Je me doutais bien qu'il allait pas venir à pied. Et elle arrive, elle commence à gueuler. Et j'ai dit non, moi c'est mon fils. Que j'ai pris dans mes bras. En plus, quand c'est ça, tu te retiens de pas chialer. Tu fais le bonhomme. Tu le prends dans tes bras. En plus, mon gamin. Alors, je fais 1m80 de haut. Mon fils fait 1m90. Et il doit faire 10 kilos de plus que moi. Tu vois, c'est un bonhomme. Malgré qu'il ait que 20 ans. Enfin, 19 ans en l'occurrence. Crois-moi, c'est un bonhomme. Et putain, après je me suis dit, putain, je suis con, autant. Mais bon, il y avait personne, ça va. Mais autant il était gêné parce que je l'ai pris dans mes bras, c'était plus fort que moi. Ah, putain, mon fils. Putain, mon fils. Ah, putain, fais chier. Fais chier. En fait, il me manque. Mes gamins me manquent, putain, truc de fou. Et le pire, c'est comme je suis une braie, un gros cavage, je vis dans un camion tout pourri. J'ai pas de maison, j'ai pas de véhicule. J'ai un camion qui roule pas, enfin qui roule sur 2 kilomètres. Putain. J'ai pas un rond parce que j'ai des prélèvements. J'ai 600 balles de prélèvement automatique tous les mois. Il me reste 600 balles, je sais pas pourquoi, je m'en sors pas. Tout me casse les coups. Fais chier. Fais chier. Bon, de toute façon, je filme, je sais même pas ce que je filme. Si je filme mon pied, tiens. Je filme mon pied. Mais crois-moi, c'est pas le pied. L'avantage, l'avantage, je change du coq à la chèvre. C'est que là, autour de Nîmes, cet été, on n'a pas trop crevé de chaud. Il y a eu que dans tout l'été, il y a eu 2 semaines où on est monté à presque 40. Alors que d'habitude, ça dure des lustres. Cette année, ça a été cool. Là, il fait presque frais. Là, j'ai fermé les fenêtres, presque on se gèle les couilles. Donc c'est bien. Donc, si vous écoutez cette vidéo, racontez-moi votre vie, dites-moi ce que vous en pensez, j'en sais rien. C'est vrai que d'habitude, je disais salut les humains, salut les humaines et salut aux autres. Ben là, je le dis à la fin. Salut les humains, salut les humaines et bonjour aux autres. Salut les autres. Ou allez vous faire enculer les autres. Enfin, vive les Martiens. Vive les Martiens. Oh, dimanche, c'était la pleine lune, les gars. Et ouais, c'est important ça. Ouais, c'était la pleine lune. Pensez à prier aussi. Eh oui. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie de toutes les femmes. Et Jésus, fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Sinon, il y a l'autre. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, aux siècles et des siècles. Amen. Pensez à prier pour vos âmes, les gars. Pensez au karma, ne faites pas de la merde. Et priez. J'ai un nouveau short, il est classe. Bon. Prenez soin, ceux qui vont voir cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Priez pour vous et pour vos proches. Et prenez soin de vous, vraiment. Pensez à vous. Soyez cool. Ne vous énervez pas. Soyez zen. Allez bien. Et en même temps, j'ai envie de faire une vidéo de 2 heures ou 5 heures ou 10 heures. Je pourrais rester. Heureusement que j'ai pas un ordinateur. Hein, je ferai des vidéos de 25 heures. Vous aussi, vous faites des bracelets, des machins comme ça? Petite perle là.